Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. Après un démarrage plutôt poussif, Paris s'est enfin décidé à repartir du bon pied pour rester dans la même dynamique que celle de la veille. À la mi-journée, le CAC 40 préserve le seuil des 3100 points à 3106 points et ce à la faveur d'un gain de 1,04%. La hausse de l'indice parisien est encore alimentée par le retour en grâce des valeurs bancaires et cycliques. Mais cette journée sera placé sous le signe de la macroéconomie puisque pas moins de 3 grands rendez-vous sont attendus par les marchés. Dès 13h, la Banque d'Angleterre fera part de sa décision concernant sa politique monétaire. Elle sera suivie de celle de la Banque centrale européenne et de la traditionnelle conférence de presse de son directeur Jean-Claude Trichet. Donnera quelques indications quant à la situation économique en Europe, notamment émaillée. La zone euro a été notamment émaillée par la crise de la dette souveraine dans la région. Par ailleurs, le marché attend dans la soirée les propositions de Barack Obama pour donner un nouvel élan à l'emploi, au marché de l'emploi américain, face à une reprise plutôt fragile signalée par le livre beige de la Fed. Hier soir, le président américain devra présenter devant le Congrès un plan de 300 milliards de dollars alors que l'économie américaine n'a pas créé d'emplois sur le mois précédent et que le taux de chômage reste encore à un niveau plutôt élevé. Sur les autres places européennes, la hausse est également tendance. Le DAX à Francfort gagne à 24% à 5472 points, tandis que le FTSE à Londres s'adjuge 0,90% à 5366 points. Abandonnés depuis le retour des craintes concernant la dette souveraine en zone euro, les bancaires retrouvent leur lettre de noblesse. En tête du CAC 40, on retrouve Natixis à la faveur d'un gain de 5,16%. 1,66 €, suivi de BNP Paribas qui progresse de 4,58% à 33,09 €, Société Générale de 4,31% à 20,21 €, Crédit Agricole de 3,48% à 5,95 € et pour finir l'assureur AXA grimpe de 3,24% à 10,34 €. Également à l'origine de la bonne orientation de la place parisienne, les cycliques reprennent le chemin de la hausse. Lafarge s'adjuge de 10% à 27,44 €, ArcelorMittal 1,55% à 14,05 €, Michelin 1,50% à 47,55 € et Saint-Gobain 1,48% à 32,57 €. Technip engrange 1,82% à 67,09 €. Le groupe parapétrolier a remporté conjointement avec National Petroleum Consortium Company un contrat pour le développement d'un champ pétrolier à Abu Dhabi pour un montant d'environ 500 millions de dollars. L'Oréal grimpe de 24% à 73,60 €. Le courtier UBS a intégré le titre du géant des cosmétiques dans sa liste de valeurs préférées. GDF Suez reprend à 0,71% à 20,63 €. Le gazier a indiqué céder sa participation de 10,4% dans 3 champs gaziers en mer du Nord à l'italien Eni pour 600 millions d'euros, indique le journal économique Les Échos. Lanterne rouge de l'indice CAC 40, Danone pli de 2,88% à 45,15 €, alors que les prix du lait ont augmenté en juillet dans l'Union européenne, puisque les grands groupes britanniques et français ont relevé leur prix d'achat aux producteurs. Or, indice phare, donc Ipsos rétrocède de 0,93% à 27,25 €. Le spécialiste des sondages a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'environ 200 millions d'euros afin d'acquérir les activités de Sinovate pour une valeur d'entreprise de 525 millions de livres. Sur le marché d'échange, l'euro redonne 0,18% à 1,4069 face au dollar, reste stable face au yen à 108,78. Le billet vert reprend 0,13% à 77,31 face à la monnaie nippone. Du côté du pétrole, le WTI perd 0,03% à 89,31 $, tandis que le Brent plie de 0,30% à 115,45 $. Et pour finir, l'once d'or gagne 1,01% à 1835 $. On se voit ce qu'on peut dire à mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.